Merci vraiment d'être ici ce matin pour cette annonce importante. Je suis vraiment très heureuse de vous présenter notre plan habitation avec mon collègue responsable en habitation, Andrés Fontecilla. C'est un point de presse important pour nous en cette année électorale. On fait une annonce importante pour nous à Québec solidaire, mais surtout importante pour les nombreuses personnes, les familles qui souffrent d'une des pires crises de l'habitation au Québec. Aujourd'hui, je vous annonce que durant la prochaine campagne électorale, nous présenterons le plan en habitation, donc le plus ambitieux de notre histoire comme parti politique et très ambitieux aussi si on compare avec les solutions qui sont proposées par les autres partis et le gouvernement. Vous le savez, le logement est une priorité très importante pour notre parti depuis notre fondation. On a été les premiers à Québec solidaire à parler de la crise du logement bien avant qu'elle fasse les manchettes dans les médias. Les premiers aussi à sonner l'alarme sur l'explosion de l'itinérance qui découle directement de la crise du logement. On l'a vu venir, cette crise, de loin, et elle n'est pas tombée du ciel. C'est une crise qui prend racine dans les mauvais choix politiques qui ont été pris au cours des 30 dernières années. Ces choix politiques sont les suivants: favoriser la financiarisation du logement pour laisser le libre marché prendre toute la place, désinvestir dans la construction de logements réellement abordables par l'État. Ces choix politiques, ces mauvais choix politiques ont aidé non pas les locataires et les jeunes qui aspirent à devenir propriétaires, à acheter leur première maison, non. Ces choix politiques ont favorisé les spéculateurs, les propriétaires abusifs et les grandes corporations immobilières. Les conséquences de ces choix politiques sont très concrètes sur le monde ordinaire, sur les jeunes, sur les aînés, sur les travailleurs qui s'appauvrissent de plus en plus. Chaque jour, je suis sidérée d'entendre des histoires d'horreur. Je ne suis pas la seule à être sous le choc, on l'est tous. Des histoires d'horreur, d'augmentation de loyers injustifiés, d'évictions frauduleuses et de lire des histoires crève-cœur de gens qui travaillent fort mais qui n'arrivent plus à se payer un toit sur la tête. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'on reçoive dans tous nos bureaux de comté les victimes de la crise du logement. Et pas seulement à Montréal, pas seulement dans les grands centres, partout. La semaine passée, j'étais à Trois-Rivières et j'ai croisé par hasard une dame de 76 ans qui est à risque de perdre son logement dans lequel elle habite. Là, elle habite au centre-ville de Trois-Rivières depuis 25 ans. Elle s'appelle Diane Vermette. Elle est venue me voir avec de la détresse dans les yeux. Elle me dit, depuis que mon bloc appartement a été acheté par une compagnie à numéro de Montréal, je dors plus la nuit. J'étais en santé, en forme pour mon âge. J'ai développé des problèmes de santé parce que ces gens-là veulent faire des rénovations. Elle dit, où est-ce que je vais aller? Imaginez une personne aînée, des femmes seules aînées. Elle n'est pas la seule. Il y en a plein en ce moment qui vivent dans cette situation totalement inacceptable dans le Québec de 2026. Je pense aussi à tous ces gens qui reçoivent, on est avant le 31 mars, là, des augmentations de 15, de 20, de 30%, sans aucune justification, sans explication, sans qu'il y ait eu des grands travaux qui ont été faits dans leur logement. Je pense aux histoires de gens en détresse qui font appel au TAL, mais qui vivent pendant des mois sous la pression de leurs propriétaires harcelants parce que le TAL est complètement dépassé par la crise du logement. En ce moment-là, il y a des gens qui ont reçu leur augmentation, leur avis d'augmentation de loyer avant le 31 mars. Bien, ils ont contesté l'année passée leur hausse de loyer et ils n'ont toujours pas reçu de réponse de leur contestation alors on est rendu à la prochaine année. Le TAL ne fournit plus. La réalité du Québec de 2026, c'est qu'une part croissante de la population doit choisir entre manger et avoir un toit. C'est grave. Moi, je n'accepte pas ça. Je refuse de continuer de voir nos aînés qui ont bâti le Québec se faire jeter à la rue comme des moins que rien. Je refuse de voir des familles qui travaillent très fort devoir faire des choix déchirants
entre payer le loyer ou manger ou payer d'autres factures. Je refuse qu'on lègue aux jeunes un monde où ils doivent abandonner leur rêve d'avoir une maison pour y élever leur famille. C'est pourquoi Québec solidaire mettra en place un plan habitation avec une vision à long terme, un plan avec des mesures réalistes, ambitieuses et qui régleront la crise une fois pour toutes. Ce plan sera la pierre angulaire de la prochaine campagne électorale de Québec solidaire. D'ici aux élections, je vais, avec mes collègues de Québec solidaire, vous présenter différentes actions contenues dans ce plan. On va faire ça au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Puis, juste pour vous donner une idée sur ce plan, il tourne autour de 5 axes. Rendre les logements plus abordables, défendre les droits des locataires, augmenter l'offre de logements sociaux et communautaires, faciliter l'accès à la propriété et lutter contre la spéculation immobilière. Vous nous avez vus à l'œuvre, les solidaires, depuis de nombreuses années. On a réussi à en faire beaucoup plus pour protéger les locataires en étant dans l'opposition que le gouvernement de la CAQ en 8 ans au pouvoir. Il faut le faire quand même. C'est grâce à notre ténacité, à nous, les solidaires, que la loi Françoise David qui protège les locataires aînés des évictions a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et on n'a jamais lâché. Qui d'autre que Québec solidaire a talonné la CAQ pour mettre en place un registre des loyers? Qui d'autre que Québec solidaire est revenu à la charge à plusieurs reprises, même la semaine passée avec Andrés, pour que les locataires aient le droit d'avoir des animaux de compagnie, comme ça se passe en Ontario? Qui d'autre que Québec solidaire a mis de l'avant des propositions très populaires auprès de la population, comme celle de geler les loyers à l'inflation? Personne. Personne n'a fait ça que Québec solidaire. C'est grâce à Québec solidaire même que le premier ministre a daigné reconnaître la crise du logement après des années de déni à se mettre la tête dans le sable. Mais la CAQ, on l'a vu, on le sait maintenant, elle n'a jamais travaillé pour les locataires en préférant le statu quo et en s'attaquant à la classe moyenne qui habite dans les coopératives d'habitation. Un gouvernement solidaire, lui, s'attaquera aux causes réelles de la crise, ce qui est loin d'être le cas des autres partis politiques. Les caquistes et les péquistes en sont rendus à se compétitionner pour savoir qui va le plus accuser l'immigration d'être la cause de la crise du logement. Résultat, ils détournent les regards des vrais coupables de la crise de l'habitation, c'est-à-dire les spéculateurs immobiliers qui continuent à s'enrichir sur le dos du monde. Du côté des libéraux et des conservateurs, ils promettent encore plus de ce qui existe déjà, c'est-à-dire laisser plus de place au privé qui construit en fonction de ses propres intérêts et non en fonction de l'intérêt de la population pour faire encore plus de profit. Résultat, une crise de l'abordabilité qui s'empire et qui appauvrit la majorité au profit des minorités. Bref, toujours les mêmes vieilles recettes sans vision. Nous, à Québec solidaire, on propose autre chose. On propose de nous attaquer aux causes réelles de la crise, pour vrai. On propose des choix politiques différents et courageux. L'habitation, là, c'est pas une partie de Monopoly. Le logement, c'est pas une marchandise banale comme n'importe quelle autre marchandise. Au fond, la question qui est devant nous est simple. Est-ce qu'on continue avec les mêmes recettes qui échouent ou est-ce qu'on décide enfin de changer de cap? Moi, j'ai fait mon choix. Se loger, c'est pas un luxe. Se loger, c'est un droit fondamental et un gouvernement solidaire va agir pour protéger ce droit pour vrai. Merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Andrés. Merci beaucoup, Rouba. Bonjour tout le monde. Comme Rouba l'a dit, la crise du logement est hors de contrôle. Tout coûte trop cher, les loyers comme les hypothèques. Et pour les locataires, la situation est devenue intenable, partout au Québec. Le tribunal administratif du logement létal
n'arrive plus à répondre à la demande, il est dépassé par la crise du logement. En 2024-2025, plus de 900 000 appels à l'aide sont restés sans réponse. Plus d'1 million de demandes ont été adressées et à peine 10% ont été traitées par un employé, le reste par un système automatisé. Cette explosion de demandes, c'est la preuve concrète que la situation se détériore rapidement. Et ce n'est pas tout. De nombreux locataires hésitent malheureusement à faire appel au TAL. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur nom pourrait se retrouver dans un dossier consulté par des propriétaires, ce qui pourrait nuire à leur capacité de se reloger, même s'ils ne sont pas fautifs. Bref, ils ont peur des représailles s'ils utilisent les recours auxquels ils ont droit. Je pense à un locataire qui se plaint d'un manque d'entretien et doit vivre avec des souris. Je pense à Roger Fournier, qui reste dans le quartier un cycle, qui vit de la moisissure des coquerelles. Une demande tout à fait légitime, mais qui pourrait lui coûter très cher. Je pense également à de trop nombreux cas de locataires qui reçoivent une hausse des loyers abusive et qui doivent accepter entre payer trop cher ou mettre en danger leur capacité future de se trouver un logement. Résultat, les locataires sont pris au piège dans le système actuel. On doit agir. C'est pourquoi je vous annonce aujourd'hui la première action clé du plan d'habitation d'un prochain gouvernement solidaire. Une réforme complète du tribunal administratif du logement. Une réforme simple, mais essentielle. Nous allons tout d'abord injecter 7 millions de dollars dès cette année pour accélérer le traitement des dossiers. Nous allons rendre anonymes les dossiers pour protéger les locataires non fautifs contre les représailles. Et nous allons moderniser le tribunal administratif du logement pour qu'il soit enfin capable de répondre à l'urgence de la situation. Cette mesure, c'est la base. On a besoin d'un TAL adapté à la réalité du marché locatif d'aujourd'hui. Ça va aider les locataires, bien sûr, mais aussi les bons propriétaires qui, eux aussi, font face à des situations difficiles, puisque le traitement des dossiers qui se retrouvent au TAL prend trop longtemps à être étudié. C'est une réforme que le gouvernement aurait pu mettre en place. C'est une réforme que le gouvernement aurait dû mettre en place. On leur a proposé à plusieurs reprises des mesures de cet ordre-là. Mais ils ont choisi consciemment de ne pas agir. C'est pourquoi on a besoin d'un gouvernement solidaire et de Rouba Ghazal comme Premier ministre du Québec pour mettre en place des solutions concrètes et efficaces à la crise du logement.